Mais pas que. Non, 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 pas que. Une sélection d'Amandine Cagnard. Bonjour Amandine, Bonjour Valérie. éditrice web à France 3 Champagne-Ardenne. Alors je dis pas que parce qu'il y a régulièrement évidemment des applications gratuites. On va en avoir une aujourd'hui sur ce plateau, mais il y a aussi le buzz. Chaque semaine, vous regardez ce qui a fait le buzz sur Internet. Et aujourd'hui, alors c'est une enfant de 14 mois qui fait du overboard comme personne. Très Alors, spécial quand même. alors là, on est un peu mitigé. Donc, en effet, cette petite fille de 14 mois fait de l'overboard, donc comme personne, puisqu'en fait, elle savait à peine marcher, qu'elle arrivait déjà à gérer l'overboard. Donc, on va le voir en image. Et donc, sa maman s'est amusée à prendre des séquences, des petites séquences vidéo, justement pour montrer comment elle arrive à gérer justement Incroyable. Ouais, Voilà, bon, donc elle peut arrive à bien gérer. Donc, elle est vraiment là, avec son bonnet, elle s'amuse. Et en fait, il y a beaucoup de séquences vidéo. Elle gère même quand elle arrive à tourner. Sacré équilibre. Donc, alors, elle a les points d'appui, parce qu'il faut savoir que l'overboard, en fait, il faut vraiment mettre les pieds sur les points d'appui et ensuite se diriger, se pencher un peu en avant pour avancer. Alors, elle a un overboard qui, pour les plus petits, les plus jeunes. Et donc, pour la petite histoire, en fait, elle a piqué... pas de casque, hein? Non, là, elle n'a pas de casque. Ah ouais. Et elle a piqué, en fait, l'overboard de son frère aîné. D'accord. Pour s'amuser dans la maison. Et quand sa maman a vu ça, de peur qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal, justement, puisque sa maman dit aussi que c'est une fille qui est assez curieuse et qui aime bien l'aventure, qui n'a peur de rien. Ouais. Donc la maman s'est amusée à lui faire essayer à continuer de faire l'overboard, mais avec des tapis autour de l'overboard pour éviter de tomber. Ah oui, et en voyant en fait qu'elle ne tombait pas, du coup elle s'est amusée sur des séquences. Alors bon, elle reste toujours à côté, ils sont toujours à deux derrière avec le téléphone. Et justement, il y a intérêt. Ah oui, c'est vraiment surveillé. Parce elle que le là, dit aussi. Elle va quand même assez vite. Hein. Et c'est pour ça que ça a fait un peu le buzz aussi sur les réseaux sociaux, puisque les professionnels, enfin ceux qui s'en servent vraiment, sont impressionnés par cette petite fille de 14 mois qui arrive déjà à peine, qui marche à peine et qui arrive déjà à faire le... Non, pas de chute. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'est ce qui a fait le buzz en tous les cas cette semaine. C'est ce que vous avez choisi de nous montrer dans cette émission, cet enfant de 14 mois qui fait les overboards comme personne. Une application gratuite, Aromaguide. Alors là, Aromaguide, huiles essentielles, c'est vraiment un guide qui va vous permettre de vous soigner avec l'homéopathie, donc avec les huiles essentielles, avec les plantes. Cette application-là est tout à fait gratuite et elle est aussi, une fois que vous l'avez installée, donc avec une connexion Internet, vous pouvez l'utiliser sans connexion. Donc ça, c'est vraiment pratique si vous vous déplacez, vous êtes dans un endroit qui n'a pas de réseau. Donc pour ce faire, vous avez juste deux sélections. Soit vous allez sélectionner le symptôme que vous avez. Par exemple, vous avez mal à la tête. Donc vous pouvez rechercher sur l'application un mal de crâne, par exemple. Et là, vous allez avoir l'huile essentielle qui correspond, qui va pouvoir vous soigner avec la petite préparation à faire, à savoir comment ça va être administré, si c'est cutané, si c'est une solution buvable. Et vous avez à l'inverse aussi la possibilité de trouver, donc, étant donné que c'est un guide, comme un dictionnaire en fait des essences, des huiles essentielles qui existent. Donc vous avez l'arbre à thé par exemple, le citrus, vous avez toutes les huiles essentielles qui sont référencées par les professionnels et vous pouvez retrouver aussi à quoi elles servent. Parce que parfois, des personnes on parle d'huiles essentielles, on va dire par exemple à quoi sert celle-ci, ou même le thym. Des fois, on a aussi des épices. Donc là, vous allez pouvoir retrouver des plantes, retrouver aussi les symptômes. Donc au total, sur l'application, il y a environ 140 symptômes et plus de 200 essences que vous pouvez retrouver qui sont listées. Le guide des huiles essentielles, hein, c'est ça. Aromaguide, tout à fait. Aromaguide. Et puis, un outil, comme chaque semaine aussi. Alors là, cet outil ? Alors, League Up. League Up, en fait, c'est la Ligue contre le cancer qui l'a créée à destination des jeunes et aussi des communautés qui vont aider les jeunes, qui vont intervenir dans les collèges, dans les écoles et dans les lycées. C'est un site internet qui, tout simplement, va proposer différentes thématiques, que ce soit sur l'alimentation, le bien-être ou alors même le sport. Les addictions aussi, car il faut en parler. Mais là, dans vraiment des supports différents. Donc, vous avez des petites BD en fonction de la thématique, des petites vidéos. Donc, vraiment dans un sens ludique pour aider l'enfant aussi à réfléchir, à rechercher là-dessus. Vous avez différents sujets, différents thèmes et ça va aider aussi les communautés qui vont intervenir, donc comme je vous le disais, dans les écoles. Donc là, voir un peu les projets qui ont déjà été faits. Comment aborder certaines addictions, par exemple, ou comment aborder tout simplement des sujets qu'on n'ose pas aborder. Et quand on fait intervenir justement des personnes dans des classes,
essayer d'avoir un discours, un dialogue aussi avec les enfants. Donc là, c'est vraiment pour aider, c'est de la prévention et c'est vraiment très, très bien fait. Ils en parlent dans les collèges, dans les écoles, justement? Oui, justement. Alors, vous pouvez retrouver, étant donné qu'il y a une communauté aussi pour les adultes, vous allez retrouver, et pour les écoles, des projets qui ont déjà été faits et aussi des avis. Et vous pouvez même aussi agir sur ce site. Vous pouvez aussi donner votre avis. Donc, toutes les semaines, il y a une question qui va s'adresser aux enfants. Et en fonction de la réponse et de la question, la communauté auprès des professeurs, des enseignants, va pouvoir justement mettre à projet un nouveau thème ou un projet tout simplement pour répondre à cette question et un peu évaluer en fonction des réponses. Merci beaucoup, Amandine Cagnard. Et vous retrouvez évidemment toutes ces idées, votre sélection sur le site internet de France 3 Grand Est. France 3, évidemment. Merci à vous. À suivre dans la seconde partie.